Vous demandez sûrement pourquoi, j'ai mis ce titre pour la vidéo et c'est assez simple. Pourquoi Dune? Enfin, surtout pourquoi Dune, roman écrit par Frank Herbert, a le droit à un traitement de faveur? Je suppose que pour certains, c'est pas encore, assez clair. Alors je vais m'expliquer. Dune est publié en 1965 et il devient rapidement le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Frank Herbert est content, il vient de créer un pilier de la science-fiction. Mais il y a un problème, que j'expliquerai plus tard. Les années passent et en 1984, David Leitch adapte le roman au cinéma. Et le film, on va pas se mentir, c'est un échec. Y a rien qui va. 2 ans plus tard, Frank Herbert meurt et la saga tombe peu à peu dans l'oubli. Mais Dune réapparaît en 2000 dans une mini-série qui tentera des choses, puis à nouveau, plus rien. Puis en 2021, Denis Villeneuve nous révèle son adaptation et sa suite 3 ans plus tard. C'est certainement grâce à cette adaptation que vous avez découvert l'univers de Dune. Vous avez dû apprécier le film pour son histoire riche en personnages intéressants, à son intrigue géopolitique et son univers rempli de planètes et de leurs peuples, aux coutumes et aux croyances si particulières. Ou sinon pour Timothée Chalamet et Zendaya, ou Austin Butler. Ça dépend de vos goûts. Alors, pourquoi Dune? Pourquoi Dune a le droit à plusieurs adaptations? Je suis sûr que vous connaissez une saga littéraire qui a eu le droit à une adaptation cinématographique et que, malheureusement, a vu ses suites annulées suite à un échec commercial ou critique. Pourtant, la première adaptation de Dune a connu les deux, échec commercial et échec critique. Et malgré cela, d'autres adaptations ont vu le jour. D'abord dans les années 2000, puis en 2021, et il n'y avait pas d'attente particulière du public. Alors pourquoi? Bah du coup, faut revenir à la genèse de cette saga littéraire pour comprendre. En 1959, Frank Herbert, après la publication et le succès littéraire de son roman The Dragon in the Sea, décide de se rendre en tant que journaliste indépendant dans l'Oregon pour écrire un article sur les dunes qui recouvrent une partie de l'État et qui menacent l'agriculture locale. Il se passionne pour le sujet et passe 5 années à se documenter, à écrire, à faire des corrections. Et en 1965, Dune voit le jour. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. C'est vrai, les gens ils ont adoré. C'est devenu le livre de science-fiction. Mais le problème, c'est que le public n'a pas compris le message. C'est d'ailleurs ce qui poussera Frank Herbert à écrire une suite. Et vous voulez savoir ce qui est encore plus drôle? C'est que même avec les suites, aucune adaptation n'a vraiment compris le message. Genre, l'adaptation de David Lynch, elle n'a pas compris. La mini-série de 2000 non plus. Et Denis Villeneuve est presque le seul à avoir compris. Et vous voulez savoir c'est quoi ce message? Bien sûr, il est le protagoniste principal de l'histoire. Et c'est à travers lui qu'on vit cette aventure. Mais dans l'univers dans lequel il vit, dans la diégèse, il n'en est rien. Il est loin d'être un héros. Paul n'est pas non plus le grand méchant de l'histoire. Non, c'est plus complexe que ça. En réalité, Paul Atreides est un héros déchu. Et l'histoire d'Herbert nous raconte sa descente en enfer. Souvenez-vous de ce que dit Shani dans le premier film. But one day, by imperial decree, they were gone. Why did the Emperor choose this path? And who will our next oppressors be? Certains diront que Paul est différent car au lieu de chasser les Fremen et de les décimer, il a décidé de les aider.
Mais vous pensez vraiment qu'il a aidé les Fremen parce qu'il trouvait leur cause juste? Non, il a utilisé leur haine envers les Harkonnen pour se venger de ceux-ci. C'est pas comme si le père de Paul lui avait dit de s'allier aux Fremen car il serait un atout si jamais il devait entrer en guerre. Mais surtout, quand on y réfléchit, à quel moment Paul s'est intéressé aux Fremen? Au début de l'histoire, quand il est sur le point de quitter Caladan et qu'il veut savoir sur quelle planète il va poser les pieds? Ou quand il comprend que s'il s'allie aux Fremen, il pourra se venger de l'empereur? Et si c'est... Et si c'était ce détail qui plaisait dans Dune? C'était le fait de suivre la descente aux enfers de Paul. On pense assister à une histoire classique, mais il n'en est rien. À la fin, tous les personnages semblent heureux et ravis de ce que Paul leur a apporté, alors on devrait être content aussi. Et pourtant, si on regarde mieux, l'empereur est destitué, les grandes familles sont contre l'arrivée de Paul sur le trône, et celui-ci, alors que son seul souci était de se venger, décide de partir en guerre contre ces derniers avec l'aide des Fremen. Et les Fremen, parlons-en. On s'attachait à eux sans voir que Paul s'était servi d'eux. Toute cette histoire de prophétie est fausse. Paul le sait bien et n'a aucun scrupule à s'en servir. Il devient le nouvel oppresseur des Fremen et utilise leurs croyances à leur encontre. C'est à partir de ce moment que le film de Villeneuve est différent. Shani se rend compte qu'elle se fait manipuler par Paul et l'on comprend alors les agissements de ce dernier et l'on cesse alors de l'aduler. Enfin, normalement. Dans les livres, Shani suit aveuglément Paul et comme tous les autres protagonistes, elle ne le remet jamais en question. C'est pour cette raison que Frank Herbert a dû écrire une suite à son roman. Car personne n'avait compris ses réelles intentions. Tous les antagonistes sont morts, les protagonistes ont gagné. Et il est normal de penser que Paul est le héros. Il est normal de l'aduler. Limite, on se retrouve dans le même cas de figure qu'avec le personnage du Joker, interprété par Joaquin Phoenix. Beaucoup de personnes ont commencé à l'idolâtrer et se retrouvent déçues dans la suite quand on leur dit qu'il n'était pas vraiment leur idole. Juste dommage que personne n'ait pas compris et juste râlé sur le film. Si je vous disais qu'une personne avait compris, et que d'ailleurs, que cette personne s'en était beaucoup inspirée. Je ne dis pas que les deux univers se ressemblent et qu'ils abordent les mêmes thèmes, mais on peut dire sans crainte que George Lucas s'en est beaucoup inspiré. Par exemple, une planète désertique, prophétie, un élu qui a pour rêve de devenir pilote, un ordre religieux au pouvoir mystique, des religieux en lutte contre le soi-disant élu, une figure parentale qui meurt, ce qui pousse le protagoniste à se venger, des visions du futur qui le hantent et dans lequel il voit la personne qu'il aime mourir, et enfin, un empire. Je pourrais continuer, mais j'en dirais trop sur le roman d'Herbert, et si vous comptez voir la suite des films de Villeneuve, ce serait dommage de spoil. Avec Célia, on peut déjà voir ce qui rapproche nos deux personnages, Anakin et Paul, tous les deux des héros déchus. Ces deux personnages ont été au plus haut, et à cause de leur peur et de leur arrogance, ils ont sombré. Et si ce qui nous avait plu avec Dune, c'était son lien étroit avec Star Wars. La première adaptation de Dune sort après la première trilogie Star Wars, avec pour objectif de récupérer son public. C'est à peine caché, il était vendu comme un Star Wars plus adulte. La mini-série sortie en 2000 sort un an après le nouveau film Star Wars. Et la nouvelle adaptation de Villeneuve, elle sort après la nouvelle trilogie. Anakin et Paul, c'est tous les deux la face d'une même pièce. Ils sont à la fois le libérateur et l'oppresseur de leur univers. La seule chose qui change, c'est le point de vue. Star Wars nous a appris à ne pas basculer du côté obscur, de façon personnelle, gérer ses émotions. Dune nous a appris à ne pas suivre ceux qui décident d'y sombrer. Le fanatisme. Pour terminer, j'aimerais rappeler que ce qui a permis à Dune de durer, c'est son message. Dune nous dit qu'une personne avec une cause juste peut devenir notre nouveau bourreau, que nos croyances peuvent se retourner contre nous et que le fanatisme peut renverser un monde. Notre prochain sauveur peut être notre prochain oppresseur. Et j'espère qu'on retiendra la leçon.